Salut YouTube! Aujourd'hui je vais te parler d'un film russe. Oula, t'emballe pas. Plus précisément, je vais te faire la critique d'un DVD, vu que le film n'est pas sorti au cinéma en France. Et là tu commences à te dire, ça pue la merde. Complètement. Je vais donc te parler du film... Oh. Attends. 3AW N à l'envers TH N à l'envers K N à l'envers. Bon ok, c'est du cyrillique, hein, et ça veut dire Svachetnetki. Ah oui, quand on le sait, hein. Merci Svetlana pour les cours de langue, hein, ça m'a beaucoup servi. Beaucoup. Ou sinon Guardians dans la langue de Shakespeare. Parce que dans la langue de Molière, c'était moins classe. L'histoire de Guardians est très simple, voire trop peut-être. Un génie du mal mutant a décidé de détruire la mère patrie. L'organisation secrète Patriot, plus cliché tu meurs comme nom, fait appel aux 4 super soldats, les Guardians, afin de combattre leur créateur. Retiens ça, on va y revenir. Dans cette équipe, nous trouverons un beau gosse. Attention, la beauté est relative, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, un beau gosse super rapide avec des sabres chelous, un érudit qui manipule des cailloux, une bombe soviétique qui peut devenir invisible une fois mouillée, et ça peut être que dans des films russes. Marvel, ça leur est même pas venu à l'idée. Même pas. Et un demi-homme, demi-ours ultra pas du tout what the fuck. Et plutôt pas mal... Non, mal fait. Tout ça recruté et encadré par le Nick Fury russe au physique de Scarlett Johansson blonde, j'ai nommé Elena Larina Kashlarslev... Kamaleslev Kalashni... Larina Alexandrovna... Merci. Et pour finir, bien sûr, August Kuratov, le méchant, créateur des 4 Guardians et sosie de Sinoc des Goonies à ses heures perdues. C'est bon, j'ai vu le film. Alors que dire sur ce film à part... Dommage. On te vend ça comme un Avenger russe et tu te retrouves avec un gros cliché de film américain. Venant de russe, ça la fout mal. Normalement, ils sont pas très chauds là-bas. Normalement. Quant à l'équipe, elle tient pas la route une seule seconde. Les personnages sont fades, aucun charisme, aucun meneur d'équipe, ce qui est la base quand même d'une équipe. Et allez, l'homme mi-ours, il s'en sortirait pas trop mal. Et la blonde aussi, hein. Non, je déconne, elle est juste là pour la déco. Et dès le début, c'est pas crédible. On nous explique que le super méchant a créé des super soldats parce que son rival a réussi à en créer des super biens. Hein, donc j'insiste sur le vraiment des super biens. Et du coup, pour l'arrêter, on fait quoi? Eh bien, on appelle les créations de ce super vilain. Et du coup, moi je me suis dit, mais attends, son rival il a créé des super soldats au top niveau. Voilà, il a réussi un truc de fou. Et on n'appelle pas eux. Non, on achète la catégorie Leader Price. C'est normal en Russie. Mais un petit alors, hein. C'est tout ce que ça mérite. Mais c'est pas grave parce que en titillant leur esprit de vengeance, bah ils diront pas non. Ils iront le massacrer. Mouton. Et je vous parle même pas du méchant qui se retrouve des fois dans des scènes de solitude extrême, sans aucun rebondissement. C'était ça votre plan? Mais merde, c'est la base d'un film de super-héros, il faut un méchant ultra badass quoi. Si t'as pas ça, bah les super-héros n'ont aucun sens. Ou alors sont vraiment ultra mauvais. Visuellement, ça le fait, hein. Faut reconnaître que niveau effets spéciaux, autres scènes d'action, les Russes, ils sont au top. Hein. Par contre, niveau scénario, là, y a plus personne. Hein. Ça vaut à peine les maîtres de l'univers. Si t'as vu ce film, tu sais très bien de quoi je parle. 380 millions de roubles ont été investis pour ce film. 5 millions de dollars environ. Ça dépend du cours. C'est bien beau de mettre le paquet dans les effets spéciaux, mais... La prochaine fois, ouais, investissez plutôt dans le scénario, hein, c'est toujours intéressant. Moi, je pense que ça aurait pu marcher avec une équipe vraiment bien cliché, tu vois. Camarade fossile, le marteau de l'Oural, Vodkalina et l'ours de Sibérie. Là, ça aurait été beaucoup plus crédible, n'est-ce pas? Et très cliché, je te l'accorde. Mais justement, c'est ce qui fait du mal à ce film, ne pas assumer ses valeurs. Bon, c'est pas celle dont on est les plus fiers, c'est clair. Vodka, blondasse sexy, gros bourrin, grosses armes et what the fuck. On va pas se mentir, hein, c'est un peu la marque de fabrique de la Russie. Mais c'est tout ce qu'on aime aussi là-bas. Du coup, avec des personnages trop lisses et une armée trop clean, hein, parce qu'on va pas se mentir, dans les clichés russes, l'armée plus corrompue, y a pas. Des éléments what the fuck complètement inexistants. Pourtant, on sent que ça part dans l'idée de le faire, hein, mais... c'est pas crédible. Et un méchant avec la badassitude de Kylo Ren... Forcément, on comprend que la sauce, elle prenne pas. Hein. Du coup, ce film ne mérite même pas son « C'est normal en Russie hein, », ce qui aurait été un label de qualité. Dommage. En conclusion, ben ouais, c'est pas un grand film. Hein. Je vous invite quand même à aller le voir pour voir si ce que je vous dis se tient.
Mais c'est vrai que ce film n'est vraiment pas ouf quand on voit toutes les pubs qui nous ont sorti à la télé en nous le vendant comme des malades. Bah on comprend qu'ils avaient beaucoup de DVD à écouler, il y avait moyen de se faire un truc, mais au pognon, hein, pas pour faire plaisir au public, qu'on soit bien d'accord. Et si je dois résumer un peu le film, ça serait: je fais un film à l'américaine, mais je l'assume pas. Par fierté, sûrement. Mais du coup ça se voit, c'est con. Et voilà, cette critique est terminée, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympa, et bien sûr un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et si vous avez déjà vu le film, ou si vous avez l'intention de le voir, ou sinon de rester totalement dans le bonheur de l'ignorance. C'est un choix et ça se respecte totalement vu le film. Sur ce, c'était Mathieu, ciao.